Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une vidéo sur la Pâque, Pessah en hébreu, puisque nous sommes en pleine festivité de la Pâque depuis hier. Je fais cette vidéo, nous sommes le jeudi 6 avril, quand je fais cette vidéo, et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, ce soir ou demain, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir. Mais plusieurs chrétiens messianiques, du coup, qui partagent du coup ma foi, peuvent se poser la question de comment fêter la Pâque. Que nous dit les Écritures sur la Pâque? Je ne vais pas entrer dans les détails, puis sinon ça serait une vidéo beaucoup trop longue, malheureusement. Je vais vraiment donner par l'exemple un exemple de comment on peut fêter cette fête biblique, je le rappelle. Et à la fin, je ferai un bref rappel sur rapide, hein, sur la manière dont cette fête s'est paganisée. Ok, donc c'est parti. Donc que faire pendant la Pâque? Que nous dit les Écritures? Je vous ai fait un résumé, parce qu'il y a plusieurs Écritures qui parlent de la Pâque dans la Torah et dans les Nevi'im, c'est-à-dire dans les prophètes. Et en plus, il y avait une manière de faire la Pâque au temps du temple, il y avait une manière de faire la Pâque au temps du tabernacle, et il y en a une autre aujourd'hui, puisqu'on n'a ni temple ni tabernacle, etc. Et les Juifs font une Pâque d'une certaine façon, avec une Haggadah et un Seder propre au peuple juif et aux communautés juives. Mais nous, en qualité de chrétiens messianiques, nous avons notre propre, entre guillemets, Seder. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie Seder ou Haggadah, en fait, Seder, c'est l'ordre dans lequel le repas va s'organiser, de Pâques doit s'organiser pour le peuple juif. Et les Haggadah, c'est tout le rituel, les prières qui sont faites, les louanges et tout, qui sont faits en hébreu pour fêter cette fête, tout simplement, en fait. Donc, que faire pendant la Pâque en qualité de chrétien messianique? Donc, une des choses qui est importante selon la Bible, puisque cette Pâque a été donnée à Israël lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, donc il y a l'idée de la communauté, il y a l'idée de la famille dans cette fête. Donc il ne faut tout faire pour pas être seul. Donc c'est bien de le faire en famille, ou en communauté, ou avec un ou deux amis, on est plusieurs. Nous souhaitons louer le Seigneur. Et je donnerai un exemple pour ceux qui se retrouvent tout seuls, ceux qui sont à l'étranger, etc. De quelle manière ils peuvent faire cette fête, même s'ils sont tout seuls. Mais c'est mieux d'être en famille. Donc la chose la plus importante, selon moi, c'est de prier et de rendre grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Cette fête simplement célèbre la sortie du peuple hébreu du pays d'Égypte. Donc, et fête aussi, nous, en qualité de chrétiens messianiques, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pendant la fête de la Pâque que Jésus a présenté, entre guillemets, la Sainte Seine, où il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », en prenant le pain. Mais bon, les chrétiens latinisés ont tendance à oublier le contexte dans lequel Jésus a inauguré, du moins la Sainte Seine. Le pain qu'il a soulevé, bien entendu, c'était du pain sans levain, et le vin qu'il a soulevé avait une signification pascale. On va essayer d'y expliquer rapidement. Mais en gros, c'est bien de prier et de rendre grâce. Donc le minimum, c'est vraiment d'être en famille et de prier. On peut faire ça pendant la Pâque. Prier pourquoi? Rendre grâce que le Seigneur nous a sortis de notre Égypte spirituelle, il nous a sortis du monde pour nous accorder son salut. Il est mort pour nos péchés. Ça, c'est pour la qualité du Mashiach, du Messie, de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et en qualité de ce que cette fête représente pour le peuple juif, pour le peuple hébreu, plutôt, excusez-moi, il a sorti Israël du pays d'Égypte par les 10 plaies. Donc il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Donc c'est bien de faire une lecture de la sortie au pays d'Égypte et une lecture des évangiles sur la mort du Messie. Donc si vous vous y connaissez pas trop en cette fête, que vous n'avez pas eu le temps de vous organiser pour pouvoir fêter Pessah, la Pâque, correctement, eh ben, vous pouvez au minimum faire une prière. Je peux vous en donner un exemple. Seigneur, merci de nous avoir donné la Pâque, de nous avoir sortis dans notre Égypte spirituelle, de nous avoir sortis du monde pour nous avoir sauvés. Merci d'avoir donné ta vie en rançon pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis voilà. C'est le minimum qu'on puisse faire pour fêter la Pâque. Il n'y a pas une manière de faire la Pâque. Même si la liturgie juive est très rigoureuse sur ce sujet, les rigueurs qui s'y appliquent sont rabbiniques. Ce n'est pas prescrit dans la Bible. Mais on va voir qu'il y a des symboles qui sont bibliques, que Dieu a
a mis dans la Torah et on va les voir ensemble. Donc, au minimum, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est être en famille et prier. Tout simplement, faire une lecture biblique. Ce que vous pouvez faire. Alors, si vous voulez vraiment fêter cette fête avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus de goût, il y a plein de symboles qui sont importants que vous devez avoir sur la table, puisque, bien évidemment, la Pâque, c'est un repas. C'est une fête qui a commencé hier, mais qui dure une semaine. Donc, voilà. Et donc, du coup, vous devez... tous les soirs, en fait, la Haggadah, c'est vraiment de faire des prières, des louanges, de rendre grâce à Dieu, etc. Mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez soit essayer de faire une grande fête le dernier soir, soit le premier, soit les 2 soirs de Shabbat et de samedi, soit tous les soirs, vous faites un tout petit truc tous les soirs, des louanges, vous rendez grâce à Dieu, etc. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez, selon votre communauté, votre famille, et vous-même, en fait. Vous pouvez faire crescendo. Moi, c'est comme ça que personnellement, je fais. J'ai commencé d'abord par faire du pain sans levain, voilà, avec mes enfants, des activités, et de leur expliquer, voilà, pourquoi on fait du pain sans levain. J'ai commencé, moi, à faire la Pâque comme ça. Ensuite, j'ai commencé à vouloir à faire le repas de l'agneau, à partager la Sainte Seine. Et bon, cette année, du coup, on peut faire beaucoup plus... on peut grandir, en fait, dans la connaissance, tout simplement, parce que nous, on est issus des nations, on manque d'instruction par rapport à ces choses. Mais si on reçoit des bons enseignements et si on lit vraiment la Torah avec un regard non doctrino-latin, et bon, on voit simplement ce que Dieu nous demande. Donc Dieu nous demande un agneau, bien évidemment, il a demandé un agneau, qui c'est le sang des agneaux qui ont été mis dans les linteaux. Donc voilà pourquoi le symbole de l'agneau est important. Donc si vous devez partager un repas, c'est bien que ça soit un agneau comme viande. Voilà. Et de préférence égorgé, pas étouffé. Donc, vous avez le vin ou le jus de raisin, qui a une symbolique importante. Le Mashiach a dit, prenez cette coupe. Ceci est mon sang. Donc, il y a bien une symbolique du vin dans Pessah. Et il y a une symbolique du vin dans le Pessah aussi du Mashiach, de Jésus. Donc, le vin est important. Il doit y avoir du vin sur la table. Ou du jus de raisin. Le pain sans levain est important aussi, comme symbolique. Alors, comment faire du pain sans levain? Vous êtes tout seul, vous savez pas comment faire, vous tapez sur YouTube. Comment faire du pain sans levain? Vous prenez des farines. Il y a plein de tutos YouTube de comment on peut faire du pain sans levain. Si vous avez une boulangerie qui en fait, vous pouvez l'acheter. Moi, c'est mieux de le faire. Enfin, personnellement, je le fais tout seul parce que ça me permet à mes enfants de faire une activité, de leur expliquer. C'est vraiment une fête pour enseigner, transmettre la connaissance aux enfants sur ce que l'Éternel a fait au peuple hébreu et à nous qui sommes chrétiens. Donc c'est important. Là où les bougies, je l'ai mis parce que ça reflète l'importance que la femme a dans sa maison. Pour commencer la Pâque, la tradition veut que ce soit la femme qui fasse la prière, on va dire, d'ouverture de la fête, de la festivité, en allumant deux bougies ou une, faites comme vous le sentez, et en faisant une prière de bénédiction. Donc elle se couvre la tête, elle met un voile, elle met les bougies, elle lève ses mains au ciel, elle fait la prière pour bénir la fête, et puis voilà. Donc il y a aussi le symbole de l'eau salée, avoir une petite tasse d'eau salée dans laquelle est trempé du céleri ou un peu de pommes de terre pendant le repas. Vous trempez un peu de pommes de terre dans l'eau salée et vous mangez pour avoir le goût de l'eau salée dans la bouche. Simplement pour vous rappeler des larmes qui ont été versées au pays d'Égypte. Et cette dimension de larmes, elle peut être anodine. Oh mais non, Paul, c'est rien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais ça apparaît vraiment dans la Bible, dans la Torah. Je ne vous mets pas toutes les références parce que ça rendrait ça long. Là, j'ai vraiment voulu faire pragmatique dans cette vidéo, de vous donner des astuces pour pouvoir fêter une vraie Pâque, une vraie Pessah, un vrai Pessah selon les critères bibliques en qualité de chrétien messianique. Vous prenez du céleri, vous trempez dans de l'eau salée, vous mangez pour avoir le goût de l'eau salée dans la bouche, pour vous rappeler les larmes qui ont été versées pour que, avant que Dieu délivre les Hébreux, et avant que le Messie n'arrive pour nous sauver de l'humanité. Cette dimension, elle est importante, je l'ai mis ici parce que c'est une dimension qui reviendra bien sûr lors de la grande tribulation. Les larmes et les cris qui devront être versés, qui devront monter au ciel pour que Jésus-Christ, sur l'Armageddon, revienne. D'accord? C'est une dimension qui va revenir dans l'avenir, donc c'est bien de la garder. Et les herbes amères, on dit maror en hébreu. Alors là, vous pouvez prendre aussi, il y a différents types d'herbes, vous mettez maror, vous voyez. En fait, ce qui est fait, c'est que vous prenez un peu d'herbe amère que vous mettez dans votre matzot, entre guillemets, le pain sans levain, et vous la mangez parce que c'est en souvenir de l'amertume
en fait, de ces temps d'esclavage passés en Égypte, dans le sens physique et spirituel, bien entendu. Donc voilà, pour avoir une table, entre guillemets, complète, ce que j'ai estimé être le plus important par rapport à ce que la Torah exigeait, tout ça, ça apparaît dans la Torah, hein. L'agneau, le vin, le pain sans levain, l'eau salée, les bougies au temple et l'herbe amère. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est le sacrifice de l'agneau pascal, mais là, il n'y a plus de temple, plus de tabernacle, plus rien, donc vous ne pouvez pas faire ça. Mais pour nous, en qualité de chrétiens messianiques, il y a la dimension du sacrifice du Fils de Dieu, donc ça, vous priez, et puis voilà. Vous allez faire une très bonne fête, pour peu que vous soyez en famille et heureux. Si vous êtes seul, donc maintenant la méthode que je peux vous donner, vous préparez votre repas, vous êtes tout seul, mais avant de le manger, vous priez, vous dites Seigneur, je prie afin que je puisse être en communion avec tous les frères et toutes les sœurs, disciples de Yeshua, serviteurs d'Elohim, qui font cette fête avec moi. Donc ça veut dire que même si vous êtes tout seul physiquement, mais spirituellement vous ne serez pas seul, vous serez en communion avec les frères qui chaque soir fêtent cette fête en fait. Moi personnellement j'ai organisé mon repas le samedi, sur le Shabbat, et puis voilà, j'organise mon grand repas sur ce moment-là, et je ferai une prière pour la fin de la fête, et puis voilà. Et vous, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Voilà. Alors j'ai pris du temps pour expliquer comment ça se fait que dans la culture chrétienne, on soit aussi éloigné de cette dimension-là de la Pâque, parce que quand on pense Pâque dans la culture chrétienne, catholique, européenne, occidentale, on pense les œufs de Pâques, on pense la poule au chocolat, etc. Bon, j'ai mis quelques références pour que vous puissiez voir comment on en est arrivé là, comment on a fait pour sortir à ce point de la dimension biblique de cette fête, qui est une fête qui appartient à Dieu, je le rappelle. Donc il y a le concile de Laodicée qui a eu lieu, je crois, en 436, qui a décrété que les chrétiens ne devaient plus faire Shabbat. Donc si à 436, le concile a décrété que les chrétiens ne devaient plus faire Shabbat, c'était que bien qu'il y avait des chrétiens qui faisaient Shabbat. Donc pendant plus de 400 ans après le Christ, les chrétiens fêtaient Shabbat. Donc voilà, il faut le dire, moi j'invente rien, la foi messianique a toujours existé, il y avait toujours des pratiquants de la Torah qui croyaient en Jésus par la foi, mais qui pratiquaient la Torah, ça a toujours existé, et ils ont simplement été persécutés, afin qu'on en efface le souvenir et la trace. Donc là, je vous ai mis un extrait du concile qui disait que maintenant, le repos, c'est dimanche. C'est pour ça que tous les chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques vont fêter la Pâque ce dimanche. Ça sera quoi le dimanche combien? Si on est jeudi 6 aujourd'hui, donc vendredi 7, samedi 8, donc dimanche 9, tous les chrétiens dans leur église vont fêter la fête le dimanche à cause de ce concile. D'accord? Donc vous dites, ah non, non, Paul, toi t'es dans la loi, et vous n'êtes pas dans la loi du canon 29 du concile de Laodicée, qui a décidé, qui a décrété d'annuler des prescriptions bibliques qui apparaissent clairement dans la Bible pour des coutumes et des cultures qui ne sont pas bibliques. Donc, sous peine d'anathème, ça veut dire qu'ils étaient excommuniés. Tous les chrétiens qui pratiquaient Shabbat à cette époque-là, ils étaient considérés comme païens. Donc, Canon 37, il est défend d'accepter des juifs et des hérétiques des présents, ni de célébrer les fêtes avec eux. Donc on voit que l'interdiction de faire Pessah apparaît dès 436. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les catholiques ont remplacé les fêtes bibliques. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je pourrais la mettre en description. Ils ont rajouté le carême de 40 jours dans lesquels ils empêchaient les gens de manger des œufs. Et à la fin du carême, qui correspond à la Pâque, les gens se sont mis tout simplement à... Ils conservaient leurs œufs. Donc ils en avaient plein. Ils se sont mis à manger des œufs. Depuis l'Antiquité, ça existait. Donc, les Perses et les Romains, les Égyptiens célébraient le retour du printemps avec les œufs. Donc, c'était quelque chose qui était coutumier à l'époque. Bon, les païens fêtaient l'arrivée du printemps avec les œufs. Ils se sont convertis au christianisme. Ils se sont dit, mais non, cette fête, elle est sympa quand même. Hein. On va la garder. Mais bon, comme on n'est plus païen, on va faire du syncrétisme. Et voici, c'est ça le problème de l'histoire de l'Église, c'est qu'on va prendre une fête païenne et on va dire que c'est Jésus, alors que Jésus n'a absolument rien à voir avec ça.
Donc l'œuf symbolisait la fécondité et la transition a ensuite été reprise par l'Église pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est dans le site de la croix. Ils ne s'en cachent même pas. Et du coup, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les gens se sont dit, mais attends, on a un truc à faire, on a du fric à se faire avec les œufs. Et il y a eu une invention, enfin, du moins une commercialisation, une popularisation du chocolat, qui ont poussé les gens à faire des œufs au chocolat. Et c'est comme ça que c'est entré dans les mœurs. Et comme ça, 80% des personnes dans l'Occident vont fêter la Pâque avec des œufs, des chasses aux œufs au chocolat. Ça n'a rien à voir avec Jésus, mais bon, ils vont le faire parce que c'est à la mode, parce que c'est bien, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, à tous les mauvais penseurs qui regardent cette vidéo pour nous juger, nous dire que vous êtes dans la loi, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous comprenez rien, bah, continuez avec vos œufs au chocolat, continuez à faire vos chasses aux œufs, mais laissez-nous servir le Seigneur Jésus. Laissez-nous bénir l'Éternel par ses commandements, d'accord? Nous, on vous a rien demandé, d'accord? Vous voulez faire vos choses, faites-les. Continuez, c'est pas grave. Mais nous, moi et ma maison, comme a dit Josué, nous servirons le Seigneur. Maintenant, il faut pas rentrer dans l'autre extrémité. C'est pas parce que les gens font des œufs au chocolat et s'amusent avec le chocolat qu'ils vont aller en enfer. Non, il faut pas être extrémiste, d'accord? Mais ils font l'amalgame, ils sont dans la déviance, ils sont perdus, en fait. C'est de la confusion. Ils sont perdus. Ils associent Jésus à des choses qui sont païennes. C'est des gens qui sont perdus. Mais si, bien entendu, un frère marche dans la foi, il craint Dieu, etc., et par méconnaissance, en fait, par manque d'instruction, il se retrouve dans ces choses, on peut pas le condamner, on va pas le condamner. Mais moi et ma maison, comme a dit Josué, nous, on va servir le Seigneur. Je vais être un exemple, une lumière pour les nations, afin que les nations, afin que l'Église, afin que le monde puisse voir que il y a encore des hommes et des femmes qui sanctifient le nom du Seigneur par Yeshua et par les commandements. Et puis c'est tout. Ok. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez faire une bonne fête de la Pâque selon les critères bibliques et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.